Nous avons vu qu'avant de penduler, il fallait appeler de belles énergies, se protéger, se purifier. Mais au fait, comment est-ce qu'on fait tout ça? Comment est-ce qu'on appelle ces belles énergies et quelles énergies appeler? Je vous explique tout après ça. Bonjour, c'est Chantal Vorion, bienvenue sur la chaîne de l'énergétique et de la radiesthésie, simple, efficace et à la portée de tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de l'énergétique et de la radiesthésie. Comment s'entourer de belles énergies quand on pendule? Avant de répondre, voyons pourquoi il faut s'entourer de belles énergies lorsque l'on pendule. Lorsque vous utilisez un pendule en radiesthésie, vous allez chercher les réponses à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, donc dans l'invisible. Dans cet invisible, malheureusement, il n'y a pas que de belles énergies. Il y a énormément de chances pour que vous vous connectiez à des énergies non bénéfiques pour vous, ce que moi j'appelle des énergies néfastes pour vous. Alors que si vous êtes entouré de belles énergies, c'est à elles que vous allez vous connecter, ce qui vous donnera beaucoup plus de chances d'avoir de bonnes réponses. Ok? Donc important d'avoir toujours de belles énergies autour de nous. Nous avons vu qu'avant de penduler, il fallait également se protéger et se purifier. Faire appel à de belles énergies va permettre d'avoir une protection beaucoup plus efficace, mais aussi d'avoir des énergies très puissantes qui vous aideront lors de la purification. Faire appel à de belles énergies vous aide donc à être plus efficace et à avoir de meilleures réponses. Faire appel à de belles énergies vous aide donc à être plus efficace pour l'obtention de réponses justes, pour la protection aussi et pour la purification. Mais à quelle énergie il faut faire appel? La majorité des personnes vont penser à l'univers, aux anges, aux guides et ainsi de suite. Est-ce que vous savez qu'au début de ma pratique énergétique, j'ai commencé comme ça, en me connectant par exemple à l'univers. Ça, j'ai commencé vraiment avec l'univers. Et j'ai été surprise, car après chaque soin énergétique que je réalisais, j'avais des nausées et la tête qui tournait. Est-ce que vous savez pourquoi? Simplement parce que je suis sensible aux énergies néfastes. Dès qu'il y en a, j'ai des nausées, je suis fatiguée, je me sens mal. Et grâce à cette particularité, je me suis rendu compte que l'univers, il était composé de quoi? Il n'avait pas que des énergies bénéfiques, il avait aussi des énergies néfastes. Donc, lorsqu'on appelle l'univers, on appelle ces deux types d'énergies. On appelle les énergies bénéfiques et on appelle les énergies néfastes. Je me suis dit, ça, il faut que je change. Je me suis alors tournée vers les guides et vers les anges. J'ai eu exactement la même chose. Je me suis rendu compte qu'on pouvait être mal guidé. Je me suis rendu compte que tous les anges, ce n'étaient pas des bons anges, ce n'étaient pas des anges qui étaient vraiment là pour nous aider. Alors je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire? Je suis vraiment dans la mélasse. Comment je vais trouver des belles énergies qui vont faire en sorte que je me sente bien? Eh bien, un matin est venu des mots dans la tête. Je me suis réveillée avec les mots « cercle de lumière » en tête. Moi, je ne les connaissais pas du tout. Je me suis connectée à eux et j'ai découvert des énergies magnifiques. Les cercles de lumière regroupent des énergies d'amour inconditionnel qui ont pour objectif de nous aider. C'est très important cette dernière phrase-là, parce que vous pouvez appeler toutes les énergies d'amour inconditionnel que vous voulez, si leur objectif n'est pas de vous aider, elles ne feront rien pour vous. Vous pouvez aller chercher sur internet cette méthode, elle ne vient que de moi et vous ne la trouverez pas. Donc je vous la partage ici avec plaisir, essayez-la, vous allez voir, moi ça fait plus de 10 ans que je travaille avec les cercles de lumière, ma vie et mes soins énergétiques, ils ont bien changé. Alors je vous entends, oui, mais c'est quoi ces fameux cercles de lumière? Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, avant de prendre votre pendule, vous allez dire « J'appelle le cercle de lumière des guides qui m'accompagnent et j'appelle le cercle de lumière des guérisseurs. » En disant ces deux phrases, en un millième de seconde, de belles énergies d'amour inconditionnel arrivent pour vous guider et pour vous aider à faire votre protection et votre purification. Ces belles énergies, elles ne sont pas nommées, parce que, en fait, il existe tellement d'énergies bénéfiques que l'humain n'arrive pas à les nommer.
Et parfois, notre cerveau n'est pas prêt à recevoir l'information, ou on n'est pas spirituellement assez élevé pour recevoir l'information de qui sont ces énergies. On fait confiance. En fait, chaque cercle de lumière s'adapte à la personne qui les appelle et à la raison de cet appel. C'est ça qui est génial. Pas besoin de savoir quelle énergie doit m'aider pour ceci ou pour cela. Non, non, on s'occupe de rien. En disant j'appelle le cercle de lumière des guides qui m'accompagnent et j'appelle le cercle de lumière des guérisseurs, eh bien automatiquement les énergies dont on a besoin se joignent à nous. Ça y est, c'est le moment de dire « Oh, mais quelle folle, celle-là, elle n'y connaît rien. Il n'y a que l'énergie universelle qui compte. » Oh ben oui, vous voyez, moi, on m'en a déjà fait beaucoup des comme ça. Pour rappel, je partage ma vision des choses et mon expérience. Je fais de l'énergétique depuis 2006 et la méthode dont je vous parle est celle qui m'a permis de ne plus être fatiguée et de faire de magnifiques soins. D'ailleurs, les stagiaires en formation l'ont adoptée, cette méthode. Alors pourquoi pas vous ? Je vous encourage à l'essayer, vous verrez, c'est un réel plaisir de rencontrer les cercles de lumière. On récapitule avant d'utiliser son pendule, vous dites « j'appelle le cercle de lumière des guides qui m'accompagnent, j'appelle le cercle de lumière des guérisseurs ». Ensuite, vous faites une protection, puis une purification de votre pendule, de vous et de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Simple et efficace. Il est temps de nous quitter maintenant. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite et n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des dernières vidéos sur ce monde magique. Bisous, à bientôt!